5 juillet, bienvenue à tous dans le flash d'information de 18h. Vous êtes sur RTI 1. Le premier responsable de la société Binance, l'une des plus grandes plateformes d'échange de crypto-monnaies au monde, a été reçu aujourd'hui par le président Alassane Ouattara. Nous vous proposerons le point de leurs échanges à 20h. BEPC 2022, 150 081 candidats ont été admis sur 519 449 qui ont composé. À l'heure où les résultats tombent en direct sur Internet, ils étaient nombreux à s'être déplacés pour le traditionnel rituel, l'affichage au lycée moderne du Plateau. Cette année, c'est dans les salles de composition que les candidats récupèrent leurs résultats. Emmanuel et Sarah attendent avec impatience le verdict final. Pour le moment, dans ma tête, c'est un peu le flou total parce que j'ai vu qu'au journal, les taux étaient très bas. Je stresse un peu, mais j'ai confiance et je sais que je vais avoir. Quelques minutes d'attente et enfin les résultats. Explosion de joie chez nos candidats. J'ai eu 261,5. Je vais chercher à exceller et à toujours aller au-delà de mes limites. J'ai donné le meilleur de moi, je suis contente. J'ai même eu 19 en maths. Je suis fière. Dans la cour du lycée moderne du Plateau résonnent des cris de joie de plusieurs candidats admis au BEPC. On a attendu l'automne et puis finalement on est arrivé. Je suis contente d'avoir mon BEPC. Si certains jubilent, c'est une grosse déception pour d'autres. Je suis pas content parce que tous mes camarades ont eu. Je demande à mes parents de m'excuser. Je n'ai pas eu, mais l'année prochaine, je ferai de mon mieux. Cette année, le taux de chèque au BEPC est de 71,11%, des chiffres qui interpellent toute la communauté éducative. La 47e session de l'APF, l'Assemblée parlementaire de la francophonie, se tient à Kigali au Rwanda du 5 au 9 juillet prochain. Les travaux ont débuté ce mardi par la réunion du bureau de l'APF. Le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, Adama Bictogo, également président de l'APF, a présidé sur place la séance. La communauté musulmane ivoirienne célèbre le 9 juillet prochain la fête de la Tabaski. Le symbole de cette fête reste le sacrifice du mouton. Les besoins de la Côte d'Ivoire sont estimés à 150 000 bêtes et face aux productions locales quasi inexistantes, le pays a un partenaire privilégié, le Burkina Faso. Dans un contexte sécuritaire très instable pour ce pays voisin, les besoins en bétail de la Côte d'Ivoire pourront être satisfaits. C'est le sujet du dossier EcoPlus de ce 20h. Rencontre en Angola des présidents congolais et rwandais demain, mercredi 6 juillet. Les deux présidents vont avoir des échanges avec leurs homologues angolais désignés médiateurs par l'Union africaine dans la crise qui oppose leur pays. Depuis plusieurs mois déjà, Kinshasa accuse Kigali de soutenir le groupe rebelle M23 en pleine résurgence dans l'est de la République démocratique du Congo. De son côté, le gouvernement rwandais rejette en bloc toutes ces accusations. Un accord a finalement été trouvé pour la durée de la transition au Burkina Faso. Elle va durer 24 mois, et ce, à partir de ce 1er juillet, contre les 36 mois initialement proposés. Les militaires du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration avaient justifié ce long délai par la nécessité d'abord de restaurer la paix. Et puis en France, le ministre de la Santé annonce plus de 200 000 cas de Covid-19 sur les dernières 24 heures. La 7e vague épidémique augmente ces derniers jours avec une moyenne de 120 000 cas par jour depuis cette semaine. Merci de vous informer sur RTI 1. Je vous retrouve à 20h.